Bonjour à tous et bienvenue sur PubliDoctorat. J'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que rencontrent beaucoup d'étudiants et doctorants, le rejet des articles scientifiques. Si cela vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas seul. Dans la plupart des cas, ce n'est pas votre travail de recherche qui pose problème, mais la manière dont l'article est présenté. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 erreurs les plus fréquentes et surtout comment les éviter efficacement. Première erreur est d'écrire sans plan clair. Beaucoup d'étudiants commencent à rédiger directement, comme si leur article allait s'écrire tout seul, et malheureusement, ça ne marche pas. Le résultat est d'avoir des phrases qui se répètent, des idées qui sautent d'un point à l'autre, et le lecteur se perd. Alors préparez un plan détaillé avant de commencer à écrire. Utilisez la structure IMRAD. Introduction où vous précisez pourquoi votre étude est importante. Méthode, c'est-à-dire comment vous avez travaillé. Résultat où vous décrivez ce que vous avez trouvé. Et discussion où vous expliquez ce que vos résultats signifient. Par exemple, si vous faites une expérience sur la germination d'une plante, ne commencez pas par expliquer vos résultats. Commencez par expliquer pourquoi vous faites cette expérience et quels problèmes scientifiques vous voulez résoudre. Croyez-moi, un plan clair change tout. La deuxième erreur est de poser une problématique qui n'est pas claire. Imaginez que vous lisez un article et que vous ne comprenez pas pourquoi cette étude existe. Eh bien, le reviewer pense exactement la même chose si la problématique n'est pas nette. L'astuce est de formuler un objectif précis et montrer la pertinence scientifique dès l'introduction. Exemple, au lieu d'écrire « Nous avons étudié la plante X », dites plutôt « Nous avons étudié la plante X afin de comprendre comment le paramètre Y peut influencer sa croissance ». Ça montre tout de suite que votre étude répond à une question scientifique importante. La troisième erreur est une discussion faible. Certains étudiants pensent que les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais les reviewers veulent voir que vous comprenez vos données et que vous savez les replacer dans le contexte scientifique. Astuce, dans la discussion. Comparez vos résultats avec ceux des études précédentes. Expliquez ce que vos résultats ajoutent de nouveau. Et discutez des limites de votre étude. Exemple. Si vous trouvez que la germination augmente avec une certaine lumière, ne dites pas juste ça a marché. Expliquez pourquoi ça a marché et comment ça se compare avec les autres études. Cette partie montre votre expertise scientifique. La quatrième erreur est de choisir le mauvais journal. Même un article parfait peut être rejeté si vous ne ciblez pas la bonne revue. L'astuce est d'analyser la ligne éditoriale du journal, de vérifier le public cible et de regarder le facteur d'impact et la portée. Exemple, si votre article est très technique et spécifique, ne le soumettez pas à un journal généraliste. Vous perdez du temps et augmentez vos chances de rejet. La cinquième erreur est d'ignorer les instructions aux auteurs. Même si votre article est excellent, si vous ne respectez pas le format, la longueur, les styles de référence, il peut être rejeté direct. L'astuce est de lire attentivement les instructions et adapter votre manuscrit avant d'envoyer. Ça peut paraître évident, mais croyez-moi, c'est une cause très fréquente de rejet. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 erreurs les plus fréquentes qui peuvent entraîner le rejet d'un article scientifique. Si vous souhaitez apprendre comment structurer, rédiger et publier un article scientifique étape par étape, avec modèle et checklist prêts à l'emploi, dites-le moi en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir si cela vous intéresse. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à PubliDoctorat et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains conseils pratiques.